L'algorithme Amazon Indice, tout ce que vous voulez savoir en 2021 pour réaliser des ventes sur Amazon. Afin de vendre sur Amazon, il est essentiel d'être bien classé dans les résultats de recherche. En fait, si les acheteurs voient vos produits dès la première page, ils sont plus susceptibles d'acheter car ils n'ont pas de temps à perdre pour passer en revue 10 pages avant de tomber sur votre annonce. Mais pour y arriver, vous devez maîtriser les algorithmes d'Amazon. C'est pourquoi je vais vous livrer ici toutes les informations nécessaires sur l'algorithme A10 d'Amazon pour vous aider à mieux classer les produits. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que l'algorithme A10? Amazon a son propre algorithme de recherche qui va déterminer les produits qui arrivent en tête de liste des résultats de recherche. Avant, cet algorithme il s'appelait A9. Aujourd'hui, il y a un update, une mise à jour, où en fait A10 fonctionne à peu près de la même manière par rapport à A9, sauf qu'il y a quand même de grosses différences qui ont été ajoutées récemment et qui font que la manière dont on s'y prenait avant pour ranker sur Amazon, il va falloir qu'on utilise d'autres techniques maintenant pour pouvoir être parmi les premiers sur Amazon. La grosse différence en fait entre l'A9 et l'A10, c'est que aujourd'hui A10 Amazon va pondérer les résultats des recherches de manière un peu plus forte et plus pertinente qu'avec A9. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'avant avec A9, l'algorithme Amazon poussait les utilisateurs vers les produits les plus rentables. Qui dit rentable en fait disait les produits qui se vendaient le plus. Alors qu'avec A10, l'accent il est plus mis sur des résultats plus précis pour les utilisateurs, même si le résultat au final n'est pas aussi rentable. Dans un article que j'avais publié sur le blog Tonton Amazon, j'expliquais la différence entre le SEO pour Amazon et le SEO pour Google, qui était vraiment différent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'expliquais dans cet article que le SEO pour Amazon, il était orienté vente, alors que le SEO pour Google était orienté information. Donc Amazon recherche absolument, dans la version 9, dans l'ancienne version, recherchait absolument à fournir des résultats de recherche vers des fiches produits qui convertissaient en vente, ce qui voulait dire du coup plus de commissions pour Amazon, alors qu'un Google, lui, il cherchait plus la performance, c'est-à-dire trouver le résultat le plus pertinent par rapport à une intention de recherche. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Amazon se rapproche dans la manière de fonctionner de Google. Ça veut dire quoi? Les liens sponsorisés, par exemple, n'ont plus autant d'importance qu'avant. Parce qu'on est d'accord, un lien sponsorisé, ça veut dire que ton annonce, elle est tout de suite en premier résultat de recherche sur Amazon, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de visibilité sur ces annonces-là, donc ça va générer plus de trafic et plus de ventes. Or, aujourd'hui, ça va plus être aussi rentable qu'avant de faire du PPC. Alors ça ne veut pas dire que le PPC n'est pas pertinent et n'est pas rentable. Cela aura toujours une grande valeur. C'est simplement qu'aujourd'hui, vous devez adopter une approche un peu plus stratégique et plus sophistiquée à l'égard des campagnes PPC. En réalité, aujourd'hui, ce qui va compter le plus, c'est l'autorité du vendeur. Et en fait, c'est un facteur des plus importants maintenant, beaucoup plus important qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Si l'autorité du vendeur est un facteur qui est devenu super important, cela veut dire que la recherche de commentaires positifs, elle est plus importante qu'avant avec l'algorithme A9. Je traduis, ça signifie que avant, avec A9, la recherche de commentaires positifs était un facteur important, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, avec A10, on a mis plus de poids dans l'ancienneté du vendeur, ça déjà c'est une des choses, et son autorité, sa fiabilité. Donc, comment peut-on juger de la fiabilité d'un vendeur? On ne peut le faire, pour l'instant, on ne peut le faire qu'à travers les commentaires positifs. J'étais en train de dire qu'un autre aspect de l'autorité du vendeur, en fait, c'était l'ancienneté. Il faut vraiment comprendre que plus votre compte Amazon est ancien, mieux c'est. Et donc, une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le fait d'avoir un faible taux de retour et ou gérer efficacement les retours. Il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que par exemple, si vous offrez un catalogue avec plein de produits, là je pense notamment à tous ceux qui font de l'arbitrage. Ce qui est très intéressant en fait, c'est de comprendre comment maintenant fonctionne le nouvel algorithme par rapport à avant. Un autre élément qui est assez important en fait, c'est d'utiliser les liens Amazon, les liens qui pointent directement sur vos fiches produits. Donc quand vous utilisez vos liens par exemple à partir d'un trafic externe pour générer du trafic vers vos annonces et vers vos listings, si vous voulez vraiment tirer parti
du nouvel algorithme A10, en fait, il faut comprendre que pour Amazon, c'est plus efficace d'utiliser ces super links, ces super URL par exemple, que les campagnes de publicité. Et alors, attention, vous comprenez en fait que c'est très important de driver du trafic depuis votre site internet, votre boutique, votre blog, depuis YouTube, de là où vous voulez, vers votre fiche produit Amazon, parce que Amazon est vraiment friand de trafic externe qui ramène à la marketplace, d'accord? Et ça, c'est un facteur encore favorisant l'achat de, non pas l'achat de trafic via le PPC, du coup qui là, c'est pas forcément la meilleure des deux solutions. On va préférer du coup un trafic organique à un trafic payé, d'accord? Vous comprenez en fait que ce qui compte pour Amazon aujourd'hui, c'est de faire venir du trafic venant de l'extérieur de manière organique plutôt que de faire du PPC. Alors là, attention, je modère un peu. C'est pas parce que l'algorithme A10 dit qu'il faut absolument driver du trafic depuis l'extérieur qu'il ne faut pas utiliser de campagne PPC dans ces lancements de produits. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Par contre, tout ce que je dis, c'est que l'algorithme A10 aujourd'hui par rapport à l'algorithme A9 met une pondération plus importante sur le trafic organique. D'accord ? Autre point, il va falloir vraiment faire attention à tout le stock qui ne tourne pas et en fait qui va provoquer du coup une baisse des ventes globales. Si vous achetez en retail ou en online arbitrage des produits dont le taux de rotation est plutôt faible, ça va impacter globalement la performance de votre boutique et ça va envoyer un signal plutôt négatif à Amazon qui aura tendance à vous faire baisser en visibilité sur vos produits. D'accord ? Donc faites attention à ça. Il faut surtout pas ignorer dans votre catalogue les produits qui ne tournent pas en se disant qu'ils vont finir par se vendre petit à petit, que ça n'est pas grave. D'abord, ça impacte ce qu'on appelle l'IPI, qui est la quantité de stockage qui vous est alloué mensuellement par Amazon, donc l'indice de performance sur l'inventaire. Celui-là, il va vraiment falloir faire attention parce que maintenant l'algorithme considère que c'est un facteur clé pour un meilleur classement dans les moteurs de recherche. Si vous avez dans votre catalogue certains produits, par exemple en PL, et vous mélangez un peu de PL avec de l'arbitrage, si vous avez dans votre stock des produits en arbitrage qui ne se vendent pas, il faut absolument les liquider afin d'améliorer finalement votre performance de produits qui sont en stock chez Amazon. Il faut que la rotation des produits chez Amazon reste élevée. Ça reste un facteur très important. J'avais oublié un détail. Même si les ventes organiques sont importantes parce que Amazon va considérer que vous faites du bon travail, c'est-à-dire sans l'aide de marketing et de promotion, Amazon aura tendance donc à privilégier tous les efforts faits en organique. Et donc il y a d'autres points importants comme par exemple le CTR. Le CTR, c'est le click-through rate, d'accord ? Donc le taux de clic. Si votre annonce est visible via par exemple des photos qui sont attrayantes avec ce qu'on appelle un text copy, c'est-à-dire un texte de copywriting à la fois dans le titre mais également dans les bullet points. Si vous avez une belle annonce qui est visible avec un taux de clic élevé, donc vous aurez tendance à être mieux classé par la suite dans les autres produits sur vos recherches, sur les recherches des internautes. Mais il ne faut pas s'arrêter au CTR en fait, car le taux de conversion aussi il est important. C'est-à-dire que si les acheteurs cliquent sur l'annonce, donc tombent sur votre fiche produit, mais que votre fiche produit ne convertit pas, à ce moment-là, il va falloir identifier l'obstacle et il faut essayer de le résoudre pour améliorer le classement. D'accord ? Donc là, je vais vous donner quelques conseils pour être mieux classé grâce à l'algorithme de recherche A10 d'Amazon. Donc voici une liste des principaux conseils que vous devriez appliquer pour tirer vraiment le meilleur de l'algorithme. D'accord ? Le premier, je dirais, c'est prenez des photos vraiment professionnelles qui vont répondre aux exigences d'Amazon en matière d'image. D'accord ? De belles photos vont aider les utilisateurs d'abord à s'arrêter sur votre produit, puis à regarder une deuxième fois, éventuellement à cliquer sur votre annonce. Du coup, le CTR étant un des principaux facteurs de l'algorithme A10, ça va améliorer le classement de recherche. D'accord ? Il faut donc peaufiner votre texte pour pas qu'on ait l'impression de lire une traduction mal réalisée, comme c'est souvent le cas sur les listings Amazon. Il faut que ce soit fluide et qu'on ait aussi les mots-clés. Il faut absolument que ces mots-clés-là soient pertinents par rapport aux produits que vous vendez, par rapport aux intentions de recherche, d'accord ? Et des intentions d'achat, on se met d'accord. Donc en parlant des mots-clés, tiens, faut parler d'autre chose. Il faut bien les utiliser, en mettre
un maximum, mais il faut le faire de manière judicieuse. L'objectif, en fait, c'est de fournir un maximum d'informations, mais il faut que ce soit pertinent afin que les annonces correspondent vraiment à des intentions d'achat de la part des visiteurs sur Amazon. Ok ? Faut pas oublier que sur Amazon, les gens qui viennent visiter le site ont déjà des intentions d'achat, sinon ils n'iraient pas dans Amazon, ils iraient sur Google. À partir du moment où les gens ont déjà une intention d'achat, dès lors qu'ils tapent un mot-clé sur le moteur de recherche Amazon, il faut vraiment que les mots-clés qu'on va utiliser ne nous amènent pas des touristes, d'accord ? Si vous tapez un mot-clé dont l'objectif est juste de savoir quelles sont les caractéristiques, par exemple, d'une, je sais pas moi, par exemple d'une télévision en 40 ou en 45 pouces, et de savoir si elle est Bluetooth, elle est pas Bluetooth, elle est connectée. En règle générale, les gens qui vont taper ce type de recherche dans Google, ils vont plutôt chercher à connaître quelles sont les caractéristiques d'une télé, alors que quand on est dans Amazon, en règle générale, on cherche plutôt le produit qui correspond à ces critères de recherche-là, d'accord ? Quelqu'un qui cherche une télévision 40 pouces connectée, ben, c'est quelqu'un qui va vouloir trouver dans la fiche produit une télévision qui effectivement est à la bonne taille, donc 40 ou 45 pouces, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, et effectivement qu'elle soit aussi connectée. La pertinence devient de plus en plus importante sur A10, en tout cas beaucoup plus que ça l'était avec A9. J'aimerais maintenant parler d'un truc qu'on faisait beaucoup avant, enfin jusqu'à maintenant ça se fait encore pas mal, mais il va falloir vraiment que vous changiez ça si vous voulez performer sur Amazon. C'est le fait d'utiliser des coupons de réduction et des remises pour améliorer votre classement et d'augmenter le trafic vers votre fiche produit. Avant, ce qu'on faisait, c'est que on faisait des promos, on utilisait également des coupons de réduction, tout ça pour améliorer le classement et augmenter le trafic. Donc ça, je vous le dis tout de suite, c'est un truc qui se faisait avant sur A9, mais qui est plus aussi important qu'A10. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste que en pondération, Amazon considère aujourd'hui que c'est un facteur moins important qu'avant. Donc ce qu'il faut, du coup, c'est vous concentrer plutôt, encore une fois, sur le trafic off-site, c'est-à-dire en dehors d'Amazon, et d'essayer de driver du trafic vers votre fiche produit, d'accord, de manière organique dans Google. Par exemple, comment vous pouvez faire ? Il y a des méthodes toutes simples. Créer des blogs avec des liens qui pointent vers vos fiches produits, ou bien demander à des influenceurs de parler de votre produit. Tout ça en fait afin de créer des sources diversifiées de trafic externe, d'accord ? Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une bonne règle de tarification pour présenter des prix de manière assez compétitive et le plus attractif possible. On va pas non plus aller tirer les prix vers le bas, c'est un peu le leitmotiv d'Amazon de mettre en concurrence les vendeurs afin de tirer les prix vers le bas, mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va pas essayer de proposer des offres trop belles pour être vraies, tu vois. Un produit genre à 50 ou 75% de réduction, ça a l'air plus suspect que séduisant, tu vois. Et puis nous, en tant que bons Français, on va se dire, mais bon, il y a anguille sous roche. On va pas faire ça. Donc, ce qu'il faut, il faut vraiment être consistant, je dirais, dans votre approche pour essayer de récupérer du commentaire. J'en ai parlé tout à l'heure au-dessus, mais franchement, en tant que vendeur, c'est assez frustrant d'aller chercher des acheteurs et d'aller leur demander de laisser un avis. Mais en vérité, c'est vraiment ce vers quoi il faut aller parce que plus vous allez avoir des avis, plus ça va renforcer ce qu'on appelle votre autorité. C'est comme en SEO, les domaines d'autorité, plus de liens provenant de liens d'autorité pointent vers votre site, plus la réputation de votre site s'améliore. Là, c'est exactement la même chose. Plus de consommateurs laissent d'avis positifs sur votre produit, plus votre produit lui-même donc va gagner en popularité, plus votre boutique va gagner en réputation. Donc c'est un point très important qu'il ne faut surtout pas négliger, ok ? Je préfère me répéter au risque d'être ennuyant, mais encore une fois, avant, Amazon considérait la conversion en vente comme étant le facteur principal qui allait générer le fait que vous soyez en tête des résultats de recherche, d'accord ? Aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est de rediriger et d'apporter des fiches produits qui correspondent exactement aux intentions de recherche, aux intentions d'achat des internautes, donc des acheteurs qui sont déjà qualifiés sur la plateforme, je le rappelle. Le fait d'avoir un produit qui implique de la confiance et plein d'avis positifs, généralement, il va être mieux classé qu'un produit avec moins d'avis, d'accord ? Et donc, je termine ici en conclusion. En fait, comme tout ce qui est nouveau, il va vous falloir un peu de temps pour maîtriser le nouvel algorithme après avoir été habitué à l'ancien. A10, aujourd'hui, prend de nouvelles habitudes, devient de plus en plus précis dans les intentions d'achat
et du coup va privilégier plutôt le trafic externe plutôt que le PPC. Voilà grosso modo ce qu'il faut comprendre de l'algorithme A10 par rapport à l'algorithme A9. Donc j'espère que ce petit point vous a plu et voilà, je vais revenir en force sur toute la partie technique, l'expertise technique d'Amazon, et à la fois que ce soit pour les arbitrages mais également pour les autres business models, que ce sont le wholesale, voire même la création de produits de bundle et le PL. Donc on va essayer de vous proposer dorénavant sur la chaîne plus de contenu orienté sur ces thématiques-là. Allez, je vous dis à très bientôt.